Bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. Moi c'est Pauline et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast au sujet du tricot. C'est un podcast que je souhaitais tourner depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, mais faute de temps, je ne le fais qu'aujourd'hui. On est le vendredi 12 septembre et je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai hâte de passer ce moment avec vous. Merci encore, comme toujours, pour toutes vos vues, tous vos likes, tous vos commentaires. Je prends toujours un grand plaisir à lire vos messages, à y répondre. Donc, n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. C'est parti! Aujourd'hui, on commence avec ce qui sera sans nul doute un de mes gros coups de cœur de cet hiver. Il s'agit du pull Tea of Even de Joanna Hang que je vous ai déjà montré lors des précédents épisodes, mais cette fois, il est terminé. Le voilà. J'en suis vraiment très contente. Je vais vous en reparler un petit peu dans le détail. C'est un patron de pull qui m'a été offert par ma très copine Cécile à l'occasion de mon anniversaire l'an dernier. J'avais acheté ce qu'il fallait comme laine au Knit It l'année dernière pour le réaliser, mais je ne l'avais pas encore monté. Et il se trouve que sur Instagram, j'ai vu que Sabrina Choupi Rende ses fils, coucou si tu passes par là, venait juste de le monter. Je lui ai envoyé un petit message en me disant « Oh, il est chouette, moi j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, il faut que je m'y mette ». Et elle m'avait proposé de le réaliser en cale à ce moment-là. J'avais prévu de monter un autre pull pour lequel j'ai également le patron et la laine et qui du coup est toujours en attente. Mais j'ai sauté sur l'occasion, c'était très sympa. On a fini de réaliser le pull le même jour. Je vais vous mettre une petite photo de sa version aussi qui est dans un bleu clair magnifique. Ça donne vraiment envie d'en refaire un. Voilà, et le mien est comme ceci. Je vous avais déjà montré pour les laines, il me reste ça sur 3 écheveaux. Ça c'est du non-teint, c'est un fil à chaussettes basique, 75% mérino, 25% nylon en fingering. Et celui-ci, sur les 3 écheveaux, il me reste tout ça également, donc j'aurai de quoi faire un autre petit projet avec les deux, je ne sais pas quoi encore, à mûrir. Et donc c'est celle-ci que j'avais achetée au Knit It l'an dernier. Et c'est la Doucette de Juliette. C'est le coloris fiançailles. C'est un très beau mohair, assez doux. Alors moi je me rends compte que je suis sûrement un peu sensible au niveau de la peau. Je trouve que c'est difficile à évaluer parce qu'on a toute sa vie que ses propres sensations et jamais celles des autres. Mais finalement, tout le monde dit que c'est extrêmement doux, c'est vrai. C'est la doucette de Juliette. Mais moi, ça peut arriver à me piquer un peu. Alors, moi, le fait que ça me pique ne me gêne pas, ne m'empêche pas de porter le pull, mais c'est quand même une sensation que j'ai. Bon, après, vu que ça ne m'empêche pas de porter le pull, c'est pas si dérangeant. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça, que même j'ai des châles qui sont en alpaga, cachemire et soie, qui sont très doux également, et ils peuvent avoir tendance à me picoter un peu malgré tout. Bon. Donc ça donne ce rendu. Et ce qui a été le plus long, c'est que j'ai dû vraiment alterner les écheveaux. Pardon. Je vous mettrai une petite photo si je la retrouve. J'avais pris en photo 2 petits bouts d'écheveaux que j'avais demandé le même bain, mais en fait je ne sais pas du tout s'il y a un bain ou pas chez Juliette parce que j'ai rien trouvé
indiquant un numéro de bain. Alors, quoi qu'il en soit, c'est assez flagrant sur la photo, les deux écheveaux ils n'ont pas du tout la même intensité. Il y en a un qui est bien plus doux et l'autre qui est bien plus peps, bien plus rose vif. Et moi j'aimais plus le côté doux. Donc ce que j'ai fait, c'est que le premier écheveau, je l'ai utilisé beaucoup ici, sur la première partie. Je l'ai utilisé tout seul. J'ai alterné, je pense à partir de là, on commence de voir la différence hein, d'ailleurs. À partir du corps quand il a été en rond. Et puis j'avais gardé un petit bout du premier écheveau pour les manches également. Je l'ai alterné sur les deux manches et les côtes des manches. Je les ai fait dans le premier écheveau aussi, parce que je me dis c'est une partie qui peut parfois se rapprocher du visage en fonction de comment on se tient. Donc j'avais envie que ce soit plus clair. Mais ça y rend bien comme ça, j'en suis contente. On voit un petit peu, oui, que je l'ai cintré. Hop, ici ça fait un creux. Ici également. Moi je cintre tous mes pulls, c'est absolument pas prévu dans le patron, mais je trouve que sur moi ça va mieux parce que j'ai la taille marquée, j'ai les hanches plus larges et si je fais un pull tout droit, je trouve que je ressemble un peu à un tonneau. Donc c'est plus joli sur moi de cintrer les pulls. J'ai pas de recette complètement toute prête, donc je peux pas vous partager exactement. Enfin, si quelqu'un a envie de cintrer son pull, je veux bien aider avec plaisir. Mais ça dépend surtout de la grosseur d'aiguille qu'on utilise, ça dépend du modèle du pull, ça dépend de plein de choses. Donc je fais au fur et à mesure. Là typiquement, mes augmentations et diminutions, comme sur le côté du pull, on a cette dentelle. Et je les ai fait de part et d'autre de la dentelle en laissant un petit peu d'espace. Je les ai pas fait dans la dentelle, alors que sur d'autres pulls, je vais faire mes diminutions et mes augmentations un peu plus au bord. Voilà, c'est pas dérangeant. Et puis au niveau du rythme, voilà, si vous tricotez en aiguille 3, vous n'allez pas avoir le même rythme que si vous tricotez en 4,5. Voilà, ça c'est logique. Donc c'est un pull avec un joli col V, avec ce petit bord rouloté, qui je trouve fait une finition assez sympa, assez originale. On a, comme je viens de vous le montrer, cette petite texture sur tout le côté du pull, des deux côtés. Et bien sûr, on a ces manches magnifiques. Je vais vous le passer après, ce sera plus simple pour voir. Voilà, qui vont jusqu'aux côtes. Hop. Et c'est trop beau, j'adore vraiment. Je trouve ça super élégant. Je me suis vraiment pas ennuyée sur ce patron. Enfin, il était super à faire, très agréable, et les manches qui peuvent être un peu rébarbatives au bout d'un moment. Et là, le fait qu'il y ait cette jolie dentelle, on s'ennuie pas du tout, on a envie de finir le motif, de passer au suivant, etc., etc. Je me suis juste fait avoir sur la première manche parce que j'étais tellement emballée sur la dentelle que j'ai oublié régulièrement qu'il y avait des diminutions sous le bras. Donc plusieurs fois j'ai dû détricoter. J'ai été beaucoup plus attentive sur la seconde manche, ça ne m'est pas arrivé à nouveau. Mais par contre, voilà, les manches, je les ai tricotées en un rien de temps par rapport à d'habitude parce que vraiment c'était très plaisant. Alors, autant, j'ai envie de dire presque, la texture sous le pull se retient facilement. Alors, il faut avoir le bon nombre quand même. Je gardais toujours un œil sur le patron pour avoir le bon nombre. Mais bon, au pire, si on se trompe dans la quantité de rang, je pense que c'est pas très choquant. En tout cas, c'est facile. Autant la dentelle qu'il y a sur les manches, là, il faut vraiment avoir
le diagramme sous les yeux. Moi, je suis pas arrivée à le retenir à 100%. Au bout d'un moment, à force de le tricoter, on comprend un peu la mécanique, etc. Puis presque, c'est pas qu'on le sait par cœur, mais on anticipe un peu mieux. Mais il faut quand même avoir, à mon sens, le diagramme à portée de main. C'est compliqué de le tricoter comme ça sans jamais regarder le diagramme. Mais ça se fait vraiment bien. Pour la construction, je vous en avais déjà parlé, je vous en retouche un mot rapidement, mais en fait, je vais enlever le cintre. On va commencer par les épaules et on va faire 2 rectangles comme ça. Et ensuite, on vient relever des mailles. Mince, comment on fait? Bon, c'est sûr qu'on fait 2 rectangles comme ça. Et ensuite, oui, on vient reprendre les mailles, il me semble, pour faire le dos, les demi devant et on assemble tout. C'est pas très clair, mais ça serait pas mieux aujourd'hui. Et puis après, voilà, on déroule ça comme un pull classique. Il est vraiment très beau. Je vous le passe. Et voilà, je l'aime encore plus porté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, me direz-vous. Mais il est vraiment très très élégant. Ah, vraiment, coup de cœur absolu. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je vous montre un peu. Voilà, je sens que vraiment ça va être un chouchou de l'hiver. Il est très très chaud. Je vais pas le garder longtemps d'ailleurs parce que même si ça se rafraîchit, c'est encore un peu chaud pour la saison. Mais vraiment, je trouve que c'est tout moi. Je suis trop contente. Merci encore Cécile de m'avoir offert le patron. Cécile qui maintenant me tanne parce qu'elle a repéré un autre patron de la même designer. Mince, j'ai oublié le nom. De poésie, je sais plus. Qui est connu. Non, le Ferry Bouquet, je crois. Je regarderai. Et qui me dit il dirait trop bien celui-là. J'avais pas vraiment prévu de le faire, mais bon, pourquoi pas un jour. Voilà, en tout cas, je le trouve trop trop beau. Je vous encourage vraiment à le faire. Alors évidemment, il n'est pas très débutant compatible. La dentelle, elle est quand même un peu complexe, il faut s'accrocher. Même la construction, elle est un peu particulière. Hein, le fait de commencer par 2 rectangles d'épaule, de venir relever des mailles, etc. C'est un peu spécial, mais autrement, si vous avez un petit peu de bagage, que vous avez déjà tricoté des pulls, des dentelles, des textures, vraiment il est très agréable. Il est extrêmement bien fait. Par exemple, pour relever les mailles de l'encolure, moi c'est un truc que je déteste. J'ai toujours peur que ce soit moche, de mal relever les mailles, enfin voilà, que les proportions soient pas justes. Je pense qu'aujourd'hui j'y arrive mieux, mais que je me suis beaucoup plantée sur les débuts où je tricotais et ça m'est resté. Et bien en fait, bien sûr, on part du milieu du dos, comme souvent, et elle va vous donner exactement le nombre de mailles à relever pour votre taille, du milieu du dos à l'épaule, sur le bout de raglan, sur l'épaule, sur l'autre bout de raglan, sur le premier V, sur le second V, etc. etc. C'est hyper bien détaillé, le patron il est globalement clair. Au début j'ai du mal à me faire un petit peu à l'écriture et j'étais contente de le faire en minical. C'était sympa parce que j'ai pu me faire aider. Sabrina, elle avait l'habitude des patrons de cette designer, donc elle était moins perdue que moi. Mais finalement, au bout de 2-3 éclaircissements, c'était fluide. Non, vraiment, c'était très agréable à faire. Voilà, pour ce tee of Yvonne, je suis vraiment très très contente. Et dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Petit spoiler alerte avant de poursuivre, ma chère amie Pauline, si j'ai pas eu l'occasion de rencontrer ton petit bébé d'ici que tu regardes éventuellement cette vidéo,
Merci de l'éteindre et désolée pour la frustration, mais tu pourras la regarder plus tard. Gros bisous. Pour les autres, évidemment, vous pouvez rester. La dernière fois, je vous avais montré un doudou tout plat et je l'ai terminé. Il s'agit de la peluche Mouche du livre Mouche et ses amis, dont il est la star, de Cynthia Vallée. J'ai reçu un commentaire très intéressant lors de mon dernier podcast. Merci à toi si tu passes par là, d'une personne qui m'expliquait comment sécuriser davantage les yeux de sécurité. Et il se trouve que je ne l'avais pas encore fermé, donc j'ai testé la méthode. L'idée, c'était de brûler le bout des yeux et d'aplatir le bout brûlé pour que ça fasse comment dire, un aplat en plus pour vraiment qu'on ne puisse pas retirer ces yeux-là. J'ai trouvé ça intéressant. Je crois que j'ai fait des photos aussi, je vous les mettrai pour vous montrer ce que ça donnait sur Mouche. Bon, c'est pas très joli, mais c'est l'intérieur de la peluche, c'est normal. Et alors, j'ai regardé des vidéos avant de le faire. Je trouve que sur les vidéos tuto, ça faisait beaucoup mieux que ce que moi j'ai réussi à faire. Mais bon, je me dis pourquoi pas, ça fait toujours une sécurité en plus. Donc je vous partage aussi l'astuce, puisque le podcast il est fait pour ça, de brûler le bout des yeux de sécurité et d'aplatir tout de suite. Moi j'aplatis directement avec le briquet pour bien bloquer l'œil et que vraiment on ne puisse pas du tout l'arracher. Normalement, le fait de poser les yeux de sécurité tels qu'ils sont, c'est censé suffire. Mon fils a réussi déjà à arracher un œil à son lapin. Mais c'est pas normal, ça aurait pas dû se passer. Je pense que les yeux de sécurité, là pour le coup, ils étaient un peu défaillants. Bon, on verra. En tout cas, j'ai fait ça pour cette peluche. Comme en plus elle est à destination d'un bébé, ça fera pas de mal. Et donc j'ai terminé ce nounours. Hop, avec sa petite queue là. Il y a toujours des jolis petits détails. C'est un nounours qui a bien mangé, hein, je vous déshabille. Il est assez gros. Hop. Voilà, c'est une belle bête quand même. Je sais pas si on peut comparer à la petite lapinette là. On n'est pas sur le même gabarit. Hop. Voilà. Petite lapinette que j'ai pas encore eu l'occasion d'offrir, donc elle profite d'être là dans le podcast une fois de plus, jusqu'à ce qu'elle parte rejoindre sa destinataire. Et pour la robe est pas du tout un patron de Cynthia Vallée, c'est une impro construction de ma part. Parce que dans le livre, il y a un pyjama d'une pièce avec plein de boutons devant. J'avais pas trop envie de faire. Et il y avait une jolie salopette aussi, je pense qu'elle est en côte brisée. Assez sympa, mais moi j'avais très envie de lui faire une robe à ce nounours. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Si, peut-être parce qu'en fait, j'avais réalisé pour la grande sœur de ce bébé la Sweet Primrose Dress. Je vais vous remettre une petite photo qui est un modèle gratuit de Drops. J'avais trouvé ça trop mignon. Et il me restait un petit peu de fil de cette robe. Et donc j'ai eu vraiment envie de l'utiliser pour réaliser l'habit du nounours de sa petite sœur. Parce que je trouvais que la symbolique était mignonne. Et je pense que comme j'avais réalisé une robe avec ce fil, j'ai eu envie de faire une robe au nounours. Et finalement, cette robe, j'ai élaborée encore plus proche de la Sweet Primrose Dress que j'avais faite par rapport à ce que j'avais initialement prévu. Au départ, je voulais faire quelque chose de très simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la base du patron de Cynthia Vallée, je crois.
pour savoir à peu près combien de mailles monter. Et finalement, j'ai quand même modifié le nombre de mailles parce que après un premier essai, ça ne me convenait pas. J'ai fait un montage ici, tout le tour, tac, comme ça. Et donc, j'ai tricoté une partie en côte de 2 et une partie en jersey. Sur mon premier essai, j'avais tout tricoté en jersey et évidemment, ça roulotait, logique. Et je me suis dit, bah, peut-être que je reprendrai les mailles pour les remonter, mais après, j'ai eu peur que ce soit un peu galère, etc. Donc, je me suis dit, bon, autant recommencer. J'ai recommencé, ça m'a mieux convenu comme ça. J'ai déroulé en jersey, j'ai fait une espèce de petite ceinture en point mousse. Et ensuite, j'ai réalisé des augmentations plusieurs fois pour donner un peu de volume à la partie jupe de la robe. Et sur la fin, j'ai eu envie de réaliser la petite dentelle qu'on trouve dans la Sweet Primrose Dress. C'est ça. Qu'on trouve dans la robe en fait que j'ai réalisée pour la grande sœur. Et je trouvais que ça ajoutait un petit twist vraiment très mignon. Et j'ai fini par une bordure dents de chat. Ensuite, j'ai relevé les mailles ici sur tout le long où il y avait le jersey. Et j'ai tricoté un genre de plastron que j'ai fait un peu au petit bois bain comme on dit chez moi. Je l'ai fait en regardant au fur et à mesure ce que ça donnait et en faisant des diminutions de part et d'autre. À la fin, j'ai terminé ici par du point mousse et j'ai réalisé 2 petits I-cords. J'avais prévu de les croiser dans le dos initialement et finalement, vu que le plastron il était assez resserré au niveau du cou, ça faisait pas beau, ça la faisait vraiment étrangler si je croisais les bretelles. Donc je les ai faites comme ça. Et ma foi, je trouve que cette petite robe, elle est quand même très mignonne. Je suis contente de moi. J'espère qu'elle plaira au bébé. Et puis, bah, c'est tout à peu près ce que j'ai à dire sur ce nounours. J'ai bien hâte de l'offrir, même si je laisse les parents trouver un peu leur marque, atterrir, se reposer le maximum. On sait qu'un bébé, c'est fatigant. Donc, nounours restera le temps qu'il faudra à la maison, mais un jour, il rejoindra ce bébé pour plein de câlins, j'espère. Il y a eu beaucoup de freestyle et d'impro ces derniers temps et c'est ce que je vais vous partager aussi sur ce podcast. J'ai offert à mon filleul le chien Chase dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers mois. Il était, je pense, très content. Je pense que ça lui a plu. Il est resté pas mal avec sa peluche le jour où il est venu à la maison pour fêter son anniversaire. Et son grand frère vient me voir et il me dit « Tu connais les Laboubou ?» Et oui. Alors autant vous dire que je le voyais venir gros comme une maison et que je n'avais aucune envie de faire un Laboubou. Mais vraiment pas. Et en fait, c'était pas ce qu'il voulait. Il avait acheté un Laboubou qu'il adorait. Je dois pouvoir vous mettre une photo aussi, je l'ai trouvé. Et il voulait un chapeau pour son Laboubou. Un chapeau qui soit le chapeau de Luffy. Luffy de One Piece. Rien que ça. Donc bon bah c'était pas prévu, c'est pas quelque chose que j'adore faire spécialement, je suis pas très crochet, mais comment dire non à un enfant qui vous demande gentiment s'il peut avoir un petit quelque chose. Voilà, ça lui faisait plaisir, donc je l'ai fait. Voilà le petit chapeau que j'ai réalisé. Alors il est tout simple, il n'est pas très gros, hein. J'ai mis une bonne soirée à le faire. Pareil, j'ai fait au petit voix bain. J'ai fait avec mes connaissances, maigres connaissances que j'ai en crochet.
Et j'ai regardé au fur et à mesure ce que ça donnait. Donc j'ai commencé par augmenter jusqu'à avoir une circonférence qui me paraissait correcte. J'ai commencé quand le petit garçon était là, donc j'ai pu un peu regarder par rapport à sa vraie peluche ce que ça donnait. Ensuite, j'ai fait quelques rangs normaux, sans augmentation, sans rien. J'ai fait, je crois, 2 rangs de rouge pour mettre l'espèce de petit ruban qu'il y a sur le chapeau de Luffy. Il avait de la chance, j'avais vraiment toutes les couleurs qu'il fallait à la maison. Et puis j'ai poursuivi ici. J'ai fait un rang en prenant que le brun avant, je crois. J'ai tout noté quelque part. Donc si vraiment quelqu'un est intéressé, je peux passer ma petite recette. Et puis j'ai poursuivi à nouveau avec des augmentations. J'ai fait une finition toute simple avec un rang de mailles coulées, je crois, pour que ça fasse joli. Et voilà, c'est pas mal. Et en fait, j'ai fait ça. Alors on dirait un peu l'ours Paddington, je trouve. Et je me suis dit, oh, ça lui va super bien. Et si je faisais un chapeau pour l'ours? Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais ça serait super faisable. Alors, pas dans ces couleurs. Je pense que ça fait un peu trop. Mais plus dans les tons de la robe, je me dis que pourquoi pas. Ça pourrait être sympa que l'ours ait un petit chapeau comme ça lui va parfaitement. Voilà, un petit projet tout simple, mais en fait, c'est quand même chouette d'être capable de créer quelque chose un peu à la demande et de faire plaisir aux enfants. Moi, faire plaisir aux enfants, ça me fait plaisir aussi. Alors, je pense qu'il doit être très impatient de l'avoir. Euh, parce que lui, il espérait me le demander, que dans la journée, il puisse repartir avec. Alors, j'ai beau lui expliquer que ça serait pas possible parce que j'ai quand même mis plusieurs heures à faire ça. Ouais, je sais pas, j'ai bien mis 3-4 heures peut-être. Je sais pas, je crochette vraiment pas vite, je suis pas très crochet. Donc, bon. Et puis bon, comme je faisais en regardant au fur et à mesure que je suivais pas un patron, bah, ça me prenait forcément plus de temps aussi. Il fallait vraiment que j'observe, il fallait que je réfléchisse à comment j'allais faire telle et telle étape, etc. pour que ça rentre bien. Donc ça demande un peu plus de temps. Mais c'est très cool de pouvoir faire plaisir comme ça à un enfant. Bon, je lui ai dit qu'il l'aurait pour son anniversaire, au mois de novembre. Il était dégoûté parce que c'est loin, novembre. Mais si j'ai l'occasion de lui faire passer avant, je lui ferai passer avant. Sinon, il attendra. Voilà, pour le petit chapeau de Luffy. Le gros file du jour. Oui, parce qu'il y en a aussi. J'avais commencé lors du dernier podcast le top Bergamote qui est super joli, un patron du style meeting. Et je vous disais, j'espère que la prochaine fois je vous montrerai fini parce que l'idée c'est de le porter dans l'été. Et voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas fait ma feignasse. Et je ne l'ai pas lâchement abandonné dans un coin. J'ai tricoté presque 10 pelotes sur 8 que j'avais. Oui. En fait, ce qui s'est passé, vous avez pourtant été témoin, si vous avez regardé mon dernier podcast, j'avais fait un petit échantillon. Alors certes petit, j'avais fait 10 cm de large sur 5 de haut, mais bon, la hauteur, elle m'importe peu. Ce qui m'intéressait, c'était la largeur. Et j'avais le bon échantillon alors pas dans les aiguilles préconisées, dans des aiguilles plus fines. Mais bon, c'était bon, donc c'est parti. Et j'ai découvert que je n'ai pas du tout le même échantillon à plat et en rond. Voilà. J'avais jamais fait l'expérience de ça, j'avais beaucoup entendu des tricoteuses dire qu'effectivement elles n'avaient pas la même manière de tricoter
pardon, les mailles en droit, les mailles envers. Moi, j'ai jamais eu l'occasion vraiment de vérifier ça. Et en fait, j'ai tricoté 5 pelotes entières sur les 8 que j'avais de mon bergamote. Et quand j'ai vu où je suis arrivée par rapport au patron, au métrage qui était indiqué, je me suis dit, j'aurais déjà jamais assez de fil, c'est sûr et certain, mais il va m'en manquer vraiment beaucoup. Et puis, je me suis dit, je vais essayer. Et en fait, il était beaucoup trop large. Et donc, j'ai mesuré à nouveau l'échantillon sur le jersey. J'avais 24 mailles pour 10 cm au lieu de 27. Donc, il fallait rajouter 3 mailles à chaque fois. Sur tout le nombre de centimètres, ben, ça élargit beaucoup. J'ai pris des petites notes. En tour de buste, j'avais 83 cm au lieu de 71, parce que le buste se fait en aisance négative. Et le volant, j'avais 134 cm au lieu de 112. Donc différence énorme. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout détricoté parce que de toute façon, un, j'allais pas avoir assez de fil et deux, il n'allait pas être à ma taille, donc aucun intérêt de le continuer. Donc j'ai tricoté ces 5 pelotes pour rien du tout. Je l'ai recommencé dans la foulée et ben, j'en suis là. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est un top qui donc se caractérise par une très jolie dentelle qu'on met là au niveau de la poitrine. Et ensuite, on a du jersey sur tout le corps. Et puis des petites bretelles et on aura une finition en picot à la fin. On commence par ici, par le bas de la dentelle. On monte les mailles, on va tricoter toute la dentelle. Arrivé en haut, on va faire une petite manipulation pour repartir de l'autre côté, pour pouvoir tricoter en jersey endroit plutôt que tout en jersey envers, c'est quand même plus sympa. Et donc on repart là. Et alors ça c'est dû à ma façon de tricoter, mais alors le jersey, interminable. J'ai calculé une fois sur une soirée de tricot, je crois que j'ai fait 2 cm, 2 cm et demi, un truc comme ça, parce que je suis en aiguille 2,5. Et donc c'est extrêmement long. Donc faut pas croire, j'ai beaucoup tricoté dessus. En plus, c'est la deuxième fois que je tricote. J'en suis à la fameuse 5e pelote que j'ai remise en cake comme j'ai pu. Il est un peu moche, mais c'est pas un fil qui se tient très bien en cake. Donc voilà, par contre je vois vraiment la différence parce que là je pense que ma 5e pelote elle était déjà finie, peut-être même que c'était plus court que ça, alors que là j'en suis qu'au début de la 5e pelote. Je vais la dérouler un peu, il m'en reste encore 3 derrière. C'est du fil eucalyptus de chez Fil d'Art, c'est du 100% lyocell, tencel, c'est la même chose. Donc je pense que c'est de la pulpe d'eucalyptus, donc ça s'appelle fil eucalyptus. Et j'ai regardé les propriétés du lyocell et c'est un fil très intéressant parce qu'il est quand même assez écologique, il faut peu d'eau pour le produire, c'est chouette et en plus je pense qu'il est léger. Alors c'est pas du fil qui est doux, on va pas se mentir, hein. Mais il est, alors quand je dis léger, pas en termes de poids. Là je sens qu'il y a du poids déjà, mais léger à porter. Par contre je pense qu'il, voilà, vraiment il ne tient pas chaud du tout à mon avis. Donc j'ai presque envie de vous dire que j'ai quand même hâte de l'avoir terminé, oui et non, parce que la saison changeant, clairement, c'est loupé pour cette année. Mais c'est pas grave, je le continue. En plus, là, je suis en jersey en rond, donc en mode zéro cerveau. Donc c'est très pratique pour emmener ou pour tricoter comme ça quand on n'a pas la disponibilité pour réfléchir. Mais franchement, il va être joli, hein. Mais ce sera pour l'été 2026. Un peu déçue
de ce plantage. Par contre, pas déçue du patron, du projet en soi. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais à peine monté les mailles. J'avais pressenti que le patron était vraiment bien fait, bien écrit, très intéressant. Pour l'instant, ça se confirme vraiment, je trouve. Il a plein d'options, ce patron. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, puisque je cintre tous mes projets, là, je ne vais pas avoir besoin, d'une part, parce qu'en dessous, on est en aisance négative. Et en plus, elle propose, sur le bas du corps, de pouvoir élargir pour les hanches. Et elle donne une méthode de calcul en fonction de votre tour de hanche, de la différence en tout cas entre le tour de hanche et le tour de... c'est sous-poitrine, je crois. Pour vous dire à quelle proportion il faut élargir, à quelle fréquence, pardon, il faut faire les augmentations, comment les faire, etc. Donc en plus, vous avez vraiment les options en fonction de cette différence-là, puisqu'on n'est pas tous fait pareil et qu'on peut avoir les hanches plus ou moins larges par rapport à notre buste. Donc vraiment, c'est intéressant. J'en suis pas là, mais il me semble qu'il y a plusieurs options pour les bretelles aussi. Il y a une finition également ici pour que ça tienne bien et que ça tombe pas, ce qui est quand même mieux. Vraiment, ce patron est hyper bien écrit. Ça m'a donné envie de découvrir un peu plus l'univers de Florence, le style knitting, et puis éventuellement tricoter d'autres de ses patrons plus tard. Mais alors vraiment, voilà, je trouve que c'est un patron de grande qualité. Alors au début, j'avais un petit peu hésité à l'acheter parce que je trouvais que pour un patron d'été, il était un peu onéreux. Mais vraiment, il vaut complètement son prix. Voilà. Donc la suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire, mais je vous promets plus de l'avoir fini pour la prochaine fois, c'est fini. L'an dernier, je suis allée en vacances à La Rochelle. Qui dit vacances à La Rochelle dit visite chez Pauline à la mercerie. J'y avais été et à ce moment-là, j'avais été prise pour un test pour... Ah zut. Je me souviens plus du nom du patron. Aïe aïe aïe. Mauvaise testeuse. Bon, je vais vous le remettre. En tout cas, c'est un patron de Camille Massimil. C'est un cache-cœur très romantique, vraiment très joli. J'avais adoré le faire. Et comme j'avais été prise pour ce test comme ça en plein été, j'avais pas ce qu'il fallait. Quel dommage. Sur moi pour le démarrer. Bon, comme c'est un test, il faut quand même tenir les délais. Donc j'étais obligée, vous comprenez bien, d'aller chez Pauline pour me ravitailler en laine et réaliser le test. Et j'étais partie sur une figurine. Je voulais le faire en crème blanc cassé. Une figurine simple, donc j'avais découvert celle de Fonty, la Mérino, bébé Mérino. J'oubliais très vite les noms, les choses, voilà. Et puis, je regardais ces mohair et soie, j'étais pas super inspirée, ça faisait aussi très vite un très très gros budget quand même. Et là, elle me propose une fibre que je ne connaissais pas, la Cessia Oliver, qui est un suri alpaga et qui est très doux, qui est en épaisseur lace, donc un équivalent quasiment du mohair et soie que je cherchais. Et je suis partie là-dessus. Et alors, à tricoter, j'ai eu un coup de cœur pour ce fil, ultra doux. J'adore. Donc, je me suis dit, quand je l'ai tricoté, je me suis dit l'année prochaine, tu retournes à La Rochelle et tu lui en prendras d'autres, des pelotes, dans un autre coloris. Alors, j'avais imaginé noir, mais je crois qu'elle avait pas ça finalement.
et tu te feras une cumulus blouse. Pourquoi une cumulus blouse? Parce que dans le quotidien, dans l'hiver, je ne sais pas si c'est la forme, je ne sais pas si c'est le fil qui est très beau de celle que j'ai déjà réalisée. En tout cas, c'est vraiment le pull que je porte le plus en hiver. Il est très chaud, il est confortable, il est simple. La coupe va avec tout. Donc vraiment, je le porte beaucoup et je me suis dit bah, pourquoi pas en avoir une deuxième version. Moi qui tricote quand même peu, deux fois la même chose, là ça m'a fait envie. Puis ça fait quelques années que je l'ai tricoté, donc ça va. Donc je suis passée chez Pauline et je te fais un coucou si tu passes par là et un gros bisou. Et j'ai pris ceci. Oui, c'est encore un peu à sortir mon mur, mais comme ça je me fonds dans le décor. Donc là, Oliver. Et donc c'est 70% alpaca et 30% polyamide. C'est doux, j'adore. J'adore. Et j'hésitais au niveau des coloris. Il y avait aussi un très joli violet qui me faisait de l'œil. Je me suis dit que j'avais pas vraiment ce coloris dans ma garde-robe, que ça pourrait être sympa. Donc je suis partie là-dessus. C'est un projet que je fais en mini-cale avec ma tricopine Cécile, à qui je fais des gros bisous ici, bien entendu. Et voilà où j'en suis. Alors évidemment, je vous le montre tout en bazar, sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà. Il avance bien. Je me souvenais pas que ça allait si vite à tricoter. Et donc là pour l'instant, j'ai tricoté pratiquement tout le corps. Hein. Ça m'arrive là. Donc oui. Et j'ai passé mes 2 premières pelotes en double là-dedans. Donc il me reste 2 pelotes et je pense que je serai vraiment large pour faire les manches, la fin du corps. Il n'y aura pas de souci. Donc ça passe en 4 pelotes tricotées en double. C'est quand même hyper chouette. Là aussi un peu de freestyle. J'ai tricoté un échantillon en 4,5 à plat qui allait bien, qui était correct pour une fois. Moi qui d'habitude baisse toujours d'une demi-taille d'aiguille. Mais je trouvais l'échantillon que ça faisait un peu déjaugé, j'avais pas trop envie de ça. Donc je suis partie quand même en 4 en me disant bah, vu que je vais tricoter en rond, peut-être que j'aurai le bon échantillon en rond. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que sinon c'est pas drôle. Donc je n'ai pas le bon échantillon. J'ai un échantillon qui est plus petit, mais tant pis. Le pull me va comme c'est un patron où il prévoit énormément d'aisance positive et que moi je n'ai pas forcément envie d'une très très grande aisance positive, ça passe. Je fais une taille S, donc oui 4 pelotes c'est pour une taille S et ça fera. Là aussi, alors vous voyez pas encore très bien parce que j'ai encore mes aiguilles, mais j'ai centré le pull, je pourrai en reparler une prochaine fois éventuellement. J'ai fait le col avec l'i-cord et en fait j'ai des aiguilles accrochées dans le dos parce que il me reste mes 4 mailles d'i-cord et il faut que je les couse ici et je fais une couture un peu particulière pour avoir l'impression que les mailles s'enchaînent et que l'i-cord n'a pas de fin ni de début. Mais ça me demande un petit peu de précision, de lumière, de cerveau disponible. Et là, depuis que j'ai fait l'i-cord, j'ai pas eu tout ça. Donc pour l'instant, c'est en attente. Ça va venir. Et je suis trop contente. Il est ultra doux. J'ai envie d'en faire plein. Je vais pas avoir une garde-robe de cumulus, ce serait quand même un peu dommage. Quoique. Mais il est vraiment super doux. J'adore ce fil. Vraiment, c'est une belle découverte. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez eu l'occasion de le tester, mais alors vraiment, si un jour vous le trouvez, allez-y.
On a été coupé. Je vous disais que je pense que tout le monde connaît la construction de ce pull. On commence par monter les mailles en haut. On fait des augmentations pour le raglan et pour l'encolure pour former le V. Ensuite, on rejoint en rond. Plus bas, on sépare le corps des manches. Et ensuite, c'est tout en jersey, tout simple. Et toutes les finitions, normalement, se font en I-cord. En bas des manches et en bas du pull aussi. Pour cette cumulus, voici ce que j'avais à dire. Pour le moment, elle est un peu à l'arrêt parce que j'attends ma tricopine Cécile qui doit recommander du fil parce qu'elle n'en a pas assez pour terminer. En tout cas, c'est vraiment un pull qui se tricote très bien, un bon basique. Je pense que tout le monde le connaît par cœur, mais c'est vraiment un super pull. N'hésitez pas si le cœur vous en dit, si la forme vous plaît. Vraiment, c'est un super basique, il est super portable au quotidien. Deuxième petit spoiler alerte, papa, si jamais tu t'es égaré malencontreusement sur mon podcast, merci d'arrêter maintenant. Oui, maintenant. Allez, on clique. Évidemment, pour tous les autres, vous pouvez rester. Je vous avais montré lors du dernier épisode une paire de chaussettes que j'avais tricotées pour mon papa pour son anniversaire. Enfin, plus exactement, j'étais prise au dépourvu pour son anniversaire parce que je ne savais pas que j'allais le voir. Je l'ai su quelques jours avant. Donc, je lui ai offert une pelote de laine et je lui ai dit bah, soit tu l'emmènes, soit tu me la laisses et je te la transforme en chaussette. Bizarrement, il a choisi de me la laisser. Et je lui ai offert cet été. Il a passé quelques jours en vacances avec nous. J'ai fini la paire de chaussettes pendant les vacances. J'avais emmené mes petits bloqueurs. Je me suis fait beaucoup moquer de moi pour ça. Mais au moins, il avait une très jolie paire de chaussettes terminée et bien bloquée. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez la paire. Mais vous en aviez vu une pour ceux qui ont regardé le précédent épisode terminé. Donc la deuxième était globalement assez semblable. Quelques semaines plus tard, ma tricopine Cécile a voulu se lancer dans une expérience de tricoter 2 chaussettes en même temps par la pointe et elle a souhaité réaliser des chaussettes en laine DK. Sauf que elle me dit, eh bien, j'ai parcouru Ravelry et je n'ai pas trouvé de chaussettes en taille DK qui se tricotent de la pointe vers le haut. Je n'ai trouvé que des modèles du haut vers le bas. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'essaye de t'écrire une recette, sachant qu'elle voulait faire une chaussette vanille toute simple. Je me suis dit, ça peut se tenter, et au pire, bah, si ça rate, tant pis, elle aura juste passé quelques heures à tricoter pour pas grand chose au final, mais ça sera tenté. Je lui ai écrit un petit patron sur plutôt une grande taille de chaussettes, puisque c'était pour son mari. Et elle a réalisé ses chaussettes. Je vous mettrai aussi des petites photos parce qu'elle m'en a gentiment envoyé pour vous les partager. Elle a réalisé ses chaussettes et puis elle m'a suggéré, tu sais, puisque ça y est pas sur Ravelry, peut-être que ce serait sympa que toi, tu mettes ton patron. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me grade dans d'autres tailles et je me suis aussi dit peut-être qu'il faudrait moi-même que j'essaye de tricoter mon propre patron, ça pourrait être cool. Donc j'ai trouvé de la Regia, du fil à chaussettes, 75% laine vierge et 25% nylon. C'est une DK qui est un tout petit peu fine, je crois. Pardon.
Oui, elle fait pour 50 grammes 125 mètres, donc 250 mètres au 100 grammes. Mais j'ai monté une chaussette dans la taille que j'avais déjà gradée pour faire plus simple. Évidemment, c'était beaucoup trop large parce que Cécile, je pense qu'elle tricote plutôt serré et moi plutôt lâche, donc ça fait des différences énormes. Et voici ce que j'ai réalisé. Donc vous avez compris avec le petit spoiler alerte que ces chaussettes, je les destine à mon papa, sans doute pour la fin de l'année. Donc j'ai réalisé ces chaussettes une taille en dessous. Pour elle, j'avais gradé un 48 mailles et là je suis sur du 44 mailles. Difficile à voir parce que c'est une laine très foncée, c'est du bleu marine. On va voir ce que ça donne. Pardon pour cette nouvelle coupure, j'avais un chat dans la gorge. Je vous disais que j'avais monté 48 mailles à l'origine, donc la taille que j'avais gradée pour Cécile. Et puis, comme on n'a pas du tout la même tension de tricot, ma chaussette à moi s'est trouvée être très large. Enfin, je pense que c'est une largeur logique par rapport à ce qui est attendu. C'était une largeur en circonférence, ça faisait 22 cm. Donc c'était correct pour un pied un peu large, sachant que sur une chaussette, il faut toujours avoir une aisance un petit peu négative. C'est quand même mieux, je trouve, au niveau tenue. Là, j'ai remonté la chaussette en 44 mailles au lieu de 48 et ça me paraît mieux. J'ai 19 cm de circonférence, pardon. Sachant que mon papa n'a pas les pieds très larges, je voulais avoir quelque chose d'un petit peu similaire aux chaussettes que j'avais déjà tricotées en fingering. Donc je déroule le pied, j'ai fait la pointe et le début du pied. Alors moi comme je teste, je m'auto-teste, j'ai pas fait la version avec les deux sur le même câble, ce que je fais habituellement pourtant assez aisément parce que ça permet de ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette d'abord, qui est une maladie qui touche de nombreuses tricoteuses, un drôle de trouble. Et puis aussi d'avoir exactement le même nombre de rangs, enfin ne pas avoir trop de décalage avec dans ces chaussettes. Là, comme c'est un test, vu que je l'ai déjà défaite une fois, en plus j'étais bien contente d'en avoir qu'une à défaire et qu'une à refaire plutôt que deux. Donc je les teste une par une pour voir. Donc je suis en train de grader au fur et à mesure cette deuxième taille en 44 mailles. Celle en 48 a priori c'est bien passé dans l'ensemble puisque les chaussettes de Cécile sont terminées et sont portables. Peut-être que je ferai une taille 40 aussi, je vais voir. Mais surtout, j'aimerais bien savoir si ça intéresse certains d'entre vous d'avoir une recette vanille de la pointe vers la tige de chaussettes en épaisseur DK. Et puis si vous êtes plusieurs intéressés, à ce moment-là, peut-être que je ferai un petit test pour retester une fois ou deux la taille 48, peut-être retester une fois la taille 44 aussi, et tester la taille 40 si je la grade, pour voir un petit peu ce que ça donne et si ça convient. Moi je suis pas du tout designeuse, hein, j'ai pas prétention de ça du tout. Mais je me dis que si ça peut dépanner, autant aussi que j'ai des retours et que le patron soit le mieux écrit possible, le plus clair possible pour pouvoir vous l'offrir par la suite. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas du tout. Franchement, c'est comme vous voulez, hein, ça ne me vexera pas du tout si vous en fichez qu'il n'y ait pas de recette de patron à la vanille en taille DK. C'est juste que je veux pas prendre du temps
personnel pour écrire un patron, le rendre lisible, grader d'autres tailles, si en fait ça n'intéresse personne. Voilà, tout simplement. Par contre, si ça intéresse du monde, c'est avec plaisir que je partage. Voilà tout ce que j'avais à dire pour ces petites chaussettes. Elle n'est pas bien avancée encore, mais bon, ça va se faire tout seul. Moi, j'ai tricote en 3, parce qu'encore une fois, je tricote très lâche, pardon, mais je pense que ça doit pouvoir se tricoter en 3,5 sans souci. La dernière petite chose dont je voulais vous parler aujourd'hui s'agit d'un projet. Alors je ne sais pas quand ce projet va vraiment aboutir, va être monté, etc. D'autant que pour l'instant j'ai pas les aiguilles de libre et j'ai globalement qu'une paire d'aiguilles par taille. Donc soit j'intervertis, soit je patiente. Il s'agit à nouveau d'un patron un peu freestyle que je vais tenter de faire. Il y aura eu beaucoup de freestyle ces derniers temps, beaucoup de créations personnelles. La robe du nounours, ce petit chapeau, la chaussette en déca et maintenant ça. En fait, pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert une box surprise de une maille à la fois, Stéphanie. Et dedans, il y avait 3 écheveaux de 100 grammes et 2 mini de 20 grammes qui allaient bien ensemble. Et quand j'ai vu ces coloris, j'ai tout de suite imaginé quelque chose de particulier. Alors, je vous montre déjà. Donc, les écheveaux de 100 grammes sont comme ceci. Donc, c'était une box mystère, hein, donc même mon chéri ne savait pas quelle couleur allait apparaître. Je crois qu'il a quand même donné quelques indications sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Donc pour celles qui me disent que je tricote toujours du rose, bah oui, mais des fois c'est pas ma faute. Et le mini était comme ceci. Donc un espèce de rouge un peu nuancé. Et vraiment, je trouve que les deux ensemble s'associent très bien. Savoir si ça n'a pas été fait exprès. Je pense bien que oui quand même. Et vraiment, j'avais pas du tout envie de les séparer. Quand j'ai vu ça, je les voyais ensemble et j'ai tout de suite imaginé un gilet avec des roses. Des roses comme ça, ici, là. Alors, j'ai trouvé des pulls avec des roses, il y en a pas mal, sauf que des pulls, j'en ai pas mal aussi. Et en fait, des gilets, j'en ai pas tant que ça et j'en manque. C'est une pièce que j'aime bien porter aussi. Et celui que je porte le plus, c'est un gilet du commerce. Les gilets, chez moi, alors je vous en reparlerai à l'occasion, mais c'est un peu ma bête noire du tricot. Je trouve que tous mes gilets ont été plus ou moins ratés. Alors, je vous les remontrerai à l'occasion. Mais surtout, je ne sais pas si d'autres d'entre vous rencontrent ce problème, mais au niveau de la tenue d'épaule, ça va jamais. Par exemple, j'ai tricoté l'an dernier en test pour Alice Gerfaux c'est le Little Glass, je crois, qui est un super joli petit modèle en coton avec un stick, donc je l'ai coupé. Mon fils le porte tous les jours, mais alors il le porte comme ça, quoi. Il ne le tient pas sur les épaules, je sais pas. Ou alors on n'a pas une carrure suffisamment développée. Ma fille, alors j'avais tricoté un gilet il y a longtemps, qui lui va depuis des années. Là, il commence d'être un peu juste. Mais pareil, je trouve qu'il descend un peu là au lieu d'être bien ici. Moi, je me suis tricoté un super beau gilet dans un super beau fil, mais j'ai complètement loupé tout ce qui était relevage de mailles pour l'encolure, etc., la patte de boutonnage. Donc, il faudrait quand même que je le ressorte parce que ça fait des années que je l'ai très peu porté.
Peut-être qu'aujourd'hui me choquerait moins. Je me souviens plus comment il tombe, mais voilà. En tout cas, j'avais été déçue. J'avais tricoté sous l'influence d'Emma Tricolibri le Copenhagen cardigan qui est super élégant, super joli. Là aussi, j'avais fait mon petit échantillon. En plus, là, c'est de l'aller-retour. Donc, mon échantillon, forcément, il collait. Petite nid qui tricote hyper large d'habitude. J'avais fait la taille que je pensais être bien. Et en fait, je suis toute serrée dedans. Comme je suis toute serrée, ben pareil, il a tendance à tomber un peu aux épaules. Ça me serre les bras, il n'est pas très agréable. J'ai eu beau essayer de tirer dessus au blocage pour l'élargir un peu, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est dommage parce que le modèle en soi, il est très portable, il est simple. Voilà, je vous le montrerai pareil à l'occasion, mais il était pas mal. J'aimais bien le côté avec les deux petites poches, ça faisait élégant. Et bah, je le porte un petit peu à la maison, mais tous ces gilets, par exemple, je les mettrais pas pour aller travailler. Je trouve que ils sont pas classe, quoi. Enfin, sur moi, et parce que je les ai ratés, hein, pas parce que le modèle est pas bien. Bon. Donc, je me suis dit, je vais tenter un gilet parce que j'ai pas besoin d'autres pulls. En plus, j'ai d'autres patrons de pulls que j'ai envie de tricoter. Pas de pull, mais un gilet. Évidemment, en version gilet. J'ai pas trouvé ce que j'avais imaginé, ce petit gilet avec les roses là. Je sais pas comment décrire, mais je vais vous montrer. Donc, comme j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai créé un dessin que j'ai testé sur un échantillon pour voir un peu ce que ça pourrait rendre, en sachant que, comme j'étais très très gâtée, mon chéri avait commandé au Père Noël une autre box, la box de Noël de l'an dernier, de Une maille à la fois, et j'avais eu 2 écheveaux blanc beige et deux mini verts comme ceci, un vert pâle, vert feuille un peu. Et je me suis dit pourquoi pas l'associer, parce que associer ça, du blanc beige, bon, enfin si tu n'as pas deux couleurs, ça peut se faire ensemble, mais le blanc beige ça peut aller avec n'importe quelle couleur en fin de compte, donc ça ne me dérangeait pas pour le coup de séparer ce combo là. J'ai associé les trois ensemble en ayant un gros doute sur le contraste entre le rose pâle et le vert. Mon doute s'est confirmé, mais je suis contente d'avoir fait l'échantillon parce que au moins je suis sûre de ce que je vais faire ou pas, au niveau des couleurs en tout cas. Et donc je vous disais, j'ai dessiné ce que j'imaginais, les roses et quelques feuilles, pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et j'ai commencé d'écrire un patron de gilet qui pourrait aller avec, ou je pourrais faire rentrer ce motif dans le patron. Donc beaucoup de boulot à nouveau parce que pas de test, pas de vrai patron, enfin, c'est moi qui ai écrit le truc, donc à voir. Mais j'ai quand même fait cet échantillon. Cette fois, je me suis pas fait avoir comme j'avais dessiné un dinosaure pour le pull de mon fils il y a quelques temps. Et en fait, le dinosaure, il était un peu tassé. J'avais eu la flemme de le refaire. Mon fils, il était content, donc c'était le principal. Et l'une d'entre vous, pareil, m'avait dit, mais c'est parce que les mailles, si tu fais ton dessin sur un quadrillage classique, en fait, les mailles, elles sont pas de la même largeur et d'une hauteur équivalente. Elles sont, je crois, plus larges que hautes. Donc cette fois, j'ai pris un quadrillage spécial pour tricot, pour que j'ai cette largeur qui corresponde à mon échantillon. Et donc, je vous montre ce que j'ai réalisé. Et je suis contente du résultat, je suis contente du dessin, de ce que ça fait. Donc ce serait par là. Et c'est bien ce que j'avais envie que ça rende.
En revanche, comme je vous le disais, ma crainte s'est confirmée, c'est-à-dire que je trouve que le contraste entre le vert et le rose pâle n'est pas terrible. Donc je ne vais pas garder ce vert, je l'utiliserai pour autre chose. Je vais en changer parce que je trouve que c'est sympa d'avoir le motif feuille. On voit pas très bien. Mais enfin bon, je trouve ça sympa plutôt que d'avoir que les roses toutes seules. Donc je vais prendre un vert un peu plus foncé, un peu plus type forêt, pour faire les feuilles des roses. Mais voilà en gros ce que ça va donner dans l'idée. Donc quand est-ce que je vais monter pour de vrais gilets, etc. Je ne sais pas, surprise. Mais je m'étais dit que ce serait sympa de vous parler de mes petites expérimentations, de ce que je teste, de ce que je bidouille. Et du fait aussi que c'est possible, même quand on n'est pas du tout designer, de tenter des trucs en tricot. C'est aussi ça la créativité. Et bah parfois on se plante et ça le fait pas du tout. Parfois ça passe. Il faut pas hésiter à recommencer, à tester. Et c'est toujours un moment sympa quoi qu'il en soit. Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé le podcast, ça m'encourage toujours beaucoup. Dites-moi si ce patron de chaussettes en déca peut vous intéresser. Encore une fois, si ça ne vous intéresse pas, aucun souci, vraiment. Mais voilà, que je sache un peu si je prends du temps pour rédiger ce patron ou si je le laisse comme ça un petit peu à l'arrache pour m'en servir moi si jamais j'en ai besoin plus tard. Merci encore d'avoir regardé ce podcast. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon tricot. À bientôt.